Eh bien, bonjour à tous. Je reviens vers vous pour vous faire les tirages pour la féminine pour cette semaine du 20 avril qui comprend une nouvelle lune le 23 avril. Donc, je vous ferai une petite guidance le 22 ou 23 pour voir un peu qu'est-ce que cette nouvelle lune va apporter comme énergie. J'espère surtout que vous allez bien, que vous tenez le choc de cette période de confinement, que voilà, que vos énergies sont belles. Je voulais remercier très fort tous les abonnés de cette chaîne, tous ceux qui commentent, qui m'envoient des mails. Je trouve qu'il y a beaucoup de bienveillance. Et voilà, ça me fait beaucoup de bien, merci beaucoup. J'espère que ces tirages vous apportent quelque chose. Au moins un petit moment de bien-être, le temps de voir les tirages. Et puis voilà, donc ce sont des tirages d'ordre général. À la base, je l'ai fait pour les flammes jumelles, mais ça peut aussi parler aux âmes sœurs ou même à des personnes qui ne sont pas dans des liens d'âme. Si vous sentez qu'il y a une phrase qui résonne pour vous, eh bien prenez. Hein, il faut écouter sa guidance intérieure. Donc guidance générale, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous m'écrivez à le lien des ailes @gmail.com et puis je fais tout de suite les tirages. Je fais un petit accéléré. Ok, c'est parti. Il y a eu beaucoup de cartes qui sont tombées pour les féminines, bien plus que pour le masculin. Donc c'est qu'il y a des choses à dire, on va voir un petit peu. On m'a posé une question 2 fois cette semaine, la même question. C'est est-ce que les flammes jumelles se retrouvent forcément Alors quand vous lisez ce mail le matin à 8h du mat, comment dire, enfin le soir à 23h c'est pareil. Hein. Alors moi je fais des tirages, je n'ai pas de enfin j'ai ma propre vérité, ce n'est pas la vérité. Donc ce que je vais vous dire c'est ce que je pense, ça ne veut pas dire que j'en sais plus que quelqu'un d'autre. Non, déjà en fait il y a 2 prérequis. La première chose c'est est-ce que vous êtes sûr d'être dans un parcours de flammes jumelles? Ça c'est déjà la première question. Et alors même si parfois on a des confirmations, c'est comme en journalisme, hein, on dit qu'il faut croiser l'information avec 2 sources sans lien. Moi j'ai eu 2 confirmations. Ah. Mais maintenant, rien ne prouve que vous êtes dans un parcours de flammes jumelles. Après, vous pouvez le ressentir en vous, mais j'aimerais bien rencontrer quelqu'un qui me garantit être dans un parcours de flammes jumelles. Moi, je pense qu'on a toujours quand même une part de doute, et puis tant mieux. Hein. Donc la première condition c'est que vous soyez bien dans un parcours de flammes jumelles pour répondre à cette question. Maintenant si vous n'êtes pas dans un parcours de flammes jumelles, vous pouvez retrouver votre autre tout autant. Et ensuite si vous êtes dans un parcours de flammes jumelles, non, moi je pense pas que toutes les flammes jumelles sont vouées à se retrouver dans cette vie et j'en suis sincèrement désolée. Mais poser cette question, c'est comme si la seule chose qui était importante, c'était de retrouver son autre. Donc le fait de poser cette question, ça veut aussi dire quand même que tout ce qui est évolution personnelle, qu'est-ce que je construis dans ma vie, qu'est-ce que je veux nourrir dans ma vie, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, être, évoluer, c'est comme si ça n'avait aucune importance, puisque tout laissait la place à la question de est-ce que je retrouve l'autre. Voilà. Et donc, de ma réponse, raison de plus pour, quelque part, faire votre vie sans votre hôte s'il n'est pas là en ce moment et ne pas être dans une posture d'attente. Donc voilà, je suis désolée et puis je me le dis à moi aussi. Hein. Enfin, je veux dire, après, ça ne remet pas en question le fait d'y croire, d'avoir confiance, de continuer d'avancer, voilà, en étant dans la confiance. Mais non, il n'y a aucune garantie, malheureusement. S'il y avait la garantie, on n'aurait pas besoin de travailler sur soi, en fait. Ok, mais on reste dans la joie. Alors, la joie, la confiance et les blessures. Ok. On a eu quand même une pleine lune. Moi, je ne sais pas pour vous, mais j'ai vu pas mal de féminines, et moi, j'en fais partie aussi, qui ont été un petit peu chahutées pour la dernière pleine lune et portail énergétique. Bon, ça a été, hein.
parce qu'on s'habitue. Mais, et puis on anticipe. On se dit, ah, il y a la pleine lune qui arrive, ça va secouer. Mais du coup, à la suite de cela, de nouveau des énergies qui remontent, des énergies plutôt de joie. On demande à la féminine de rester dans la confiance et de ne pas aller justement chercher des réponses, de savoir est-ce qu'on se retrouve toujours et si oui, quand, de ne pas être là-dedans, mais de plutôt lâcher prise là-dessus, de se centrer sur soi et de dire bon ok, je ne m'en occupe plus, de toute façon j'ai confiance, donc si ça doit arriver, ça arrivera. Et des blessures ici, on va voir de quoi on parle en termes de blessures. Bon, des blessures qui sont liées à une dépendance, codépendance et tromperie. Oh. Oui, ouais, j'aime pas. Dépendance, ça peut être donc dépendance chocolat, café, sucre, alcool, cigarette, dépendance affective. Et tromperie, bah pour moi, on vous parle ici de la blessure de trahison qui est peut-être encore à travailler. Blessure de trahison et dépendance affective. Hein. Moi, j'entends ça. Blessure de trahison et dépendance affective à travailler encore pour la féminine ici. Hein. Pour s'alléger un petit peu là. Ici, par rapport à la joie, on vous dit apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets. Vous renforcez vos liens. Donc peut-être d'y aller piano, pas à pas, de prendre le temps, laisser le temps au temps. De toute façon, en ce moment, c'est un peu l'idée avec ce confinement, laisser le temps au temps. Voilà, et de faire les choses doucement, sans précipitation. Très bientôt, ben voilà, la confiance c'est ça, hein, très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et après, lâchez. C'est ce qu'on dit quand on fait les vœux pour les nouvelles lunes. On dit, vous faites une demande de ce que vous avez envie de voir apparaître dans votre vie. En gros, quelles sont les émotions que j'ai envie de vibrer. Vous n'êtes même pas obligé de parler de votre autre. Hein. Vous pouvez simplement demander à vibrer la joie, d'être dans l'amour, de vous sentir aimé et sentir que vous aimez, que vous êtes aimé en retour. Et voilà, vous émettez des vœux et une fois que c'est fait, vous pliez la feuille et vous n'y pensez plus. C'est fait, ça a été entendu et on laisse aller. Ok ? C'est juste un petit moment pour se repositionner soi-même par rapport à ces demandes qui sont là. Le boomerang, waouh, et la joie, mais voilà, exactement, parfait, la joie on l'a deux fois, hein. Boomerang, joie et le masculin, waouh, et la porte qui s'ouvre, eh bien dis donc, vers la fusion. Alors, clairement, je vais mettre juste un petit bémol, c'est que cela ne parlera pas à tout le monde, d'accord? Gardez votre libre arbitre. Maintenant, vous pouvez vous dire que ce sont quand même des très belles énergies qui sont tirées sur cette semaine à venir. Donc, un retour du masculin qui va apporter de la joie, on s'en doute un petit peu, de la joie, de la légèreté, vivre l'instant présent facilement, profiter de la vie et de chaque instant dans le bonheur, dans la joie, dans l'amour. Bon. Je me suis un peu laissée emporter. Avec le masculin, une porte qui s'ouvre vers la fusion. La fusion, j'entends la fusion en soi et ensuite la fusion avec l'autre. Et voilà, ça y est, tous les carcans qui explosent et enfin la lumière qui jaillit. Donc c'est beau, on vous dit ayez confiance parce que vous voyez, vous avez un projet ici qui est en gestation. Ouh là là. Le retour est de 2. Vous voyez pourquoi on a un tirage magnifique? C'est bien parce que j'ai mis mon pansement de Maître Yoda. Donc voilà, donc on a le retour, le boomerang du masculin, la joie 2 fois, le retour 2 fois. Mais c'est magnifique. Et retour du masculin à la maison. Vous savez cette expression qu'on dit quand on est ensemble, flamme jumelle, on est comme à la maison, c'est comme une forme d'évidence où on a l'impression d'être enfin complet soi-même et totalement à sa place. Ben, c'est ça être à la maison. C'est ça être à la maison. Donc voilà,
Des chaînes qui se sont brisées. Alors, c'est quoi ces chaînes qui se brisent? Ah oui, d'accord. Ok. Wow. Alors, la féminine, une toute petite seconde de réflexion. D'accord. La féminine, elle a dû aller travailler loin dans ses blessures de l'enfance, du transgénérationnel, etc., avec les racines, pour aller voir, en fait, on a vu les deux blessures, la blessure de trahison, la dépendance affective, et elle y trouve le sacrifice. Une féminine qui était dans une forme sacrificielle, en fait. Parce que pour moi, ce sont ces féminines que je vois qui sont toujours... qui ne sont pas dans la confiance, en fait. Si les choses doivent arriver, elles vont arriver, mais on ne sait pas quand. Mais elles mettent leur vie sur pause, entre parenthèses, et elles n'investissent pas leur vie, en fait. Et si vous vous centrez sur l'autre, à vous demander, mais qu'est-ce qu'il pense, où il en est, qu'est-ce qu'il fait, vous n'êtes pas centré sur vous. Parce que vous ne pouvez pas être centré sur l'autre et sur vous en même temps. Donc, c'est une façon aussi de se sacrifier. Tout ce temps qui se passe à penser à l'autre, c'est aussi du temps que vous ne passez pas à vous nourrir vous-même. Donc il y a une forme de sacrifice ici d'une féminine qui ne voyait pas son masculin revenir, était toujours avec ses blessures de dépendance affective et de blessures de trahison, et qui était dans une forme sacrificielle, par exemple de ne pas imaginer pouvoir avoir une autre relation que son masculin. Alors chacun est libre de ses choix et moi je ne jugerai personne. Si c'est bien vécu, pourquoi pas? Maintenant, si c'est pour être dans une posture sacrificielle, vous devez être votre propre priorité. Mais qu'est-ce qu'on dit ici? On dit que par rapport à ça, il y a une transformation par rapport à cette carte du sacrifice. Il y a une évolution, il y a une transformation, certes, qui peut amener la féminine à être dans une forme d'instabilité émotionnelle, peut-être, parce que peut-être que pour la féminine, sortir du sacrifice et faire sa vie, ce serait presque, dans l'idée, abandonner son masculin. Mais en fait, pas du tout. Ce n'est pas abandonner son masculin, c'est se choisir soi et reprendre le pouvoir sur sa vie. Le lien est là, il est là, et c'est pas un problème. Mais c'est pas parce qu'on décide de se faire passer en priorité, de vivre sa vie, qu'on est en train d'abandonner son masculin. Donc peut-être il y a eu des questions ici de doute par rapport à cela, mais pour moi ça a été tranché parce qu'il y a cette carte de la transformation. Alors ça a coupé, je ne sais pas pourquoi. Donc on dit sans doute effectivement il y a eu des questions par rapport à est-ce que je suis effectivement en train de me sacrifier, est-ce que je laisse tomber, est-ce que je jette l'éponge. Donc peut-être des féminines qui justement le changement a été opéré, il y a eu des doutes mais il y a le changement et elles lâchent prise en fait, enfin. Eh bien bravo à vous, elles lâchent prise, elles arrêtent cette posture sacrificielle, c'est fini. Et enfin, elles peuvent se libérer. D'accord? Ce lien, il doit être porteur pour vous, pour une transformation dans votre vie. Il ne doit pas Vous ne devez pas être soumise à ce lien, en fait. Vous devez prendre le pouvoir ici. Le pouvoir de l'aigle, faire la lumière, briser les chaînes. Donc voilà, peut-être des féminines qui ont pris le pouvoir ici, qui ont arrêté d'être dans cette dépendance affective et dans ce sacrifice. Et donc, vous voyez, les belles cartes qu'on a ici. Alors, ça, c'est le travail. Ça, ce sera votre travail de la semaine. Et puis ça, c'est la récompense quand vous aurez terminé votre travail. Voilà. Et je vais vous tirer donc une carte d'un message du masculin pour la féminine avec l'oracle de l'amour de Monique Grandet.
Ok. Et on a quoi? On a le souffle de l'amour. On va le mettre là. Alors, tac. Le souffle de l'amour. Il y a beaucoup de lumière. C'est la carte 6. Donc, ce que le masculin veut dire à sa féminine. Tu es comme un rosier qui chaque matin s'augmente d'une nouvelle rose. Ça pique aussi les roses. C'est pourquoi l'atmosphère de cette carte est ici tout empreinte de délicatesse et d'élan. Le souffle de l'amour t'emporte vers des destinations inconnues, porteuses de transformation. Il provoque en toi une mise en route, un appel, une quête contre laquelle tu ne peux rien. L'amour circule comme une onde, il exhale son parfum, il respire comme un souffle. Tu ne peux le capturer et l'attacher, il vit sa propre vie, il vit sa propre liberté. Les grands mystiques racontent comment ils se sont sentis traversés par le feu sacré. Une telle vacuité les a transformés en instruments du divin. Le souffle de l'amour t'invite à être tel un verre vide, prêt à être rempli d'un élixir savoureux. Comme un symbole de naissance, cette carte s'approche de toi à la manière d'une brise légère ou d'une tempête ardente. Tu ne peux rien prévoir, le souffle vient de loin et contient en lui seul tous les mystères de l'amour. Grâce à lui, tu peux sortir de tes grisailles et de tes prisons, le souffle de l'amour étant à lui seul une lumière libératrice. Tu ignores tout des leçons que le souffle amoureux contient en lui, mais si tu te décharges de tes croyances et de tes inquiétudes, et que tu cultives la réceptivité, tu n'imagines pas combien ton intuition peut attirer les meilleurs vents. Un décolleté, un regard, une élégance, un swing particulier, une vibration singulière, l'aura d'une personne parle de son essence profonde. Ta vibration parle de toi. Elle émane de ton être profond, elle exhale ton véritable parfum. Ne deviens pas un être aseptisé. Réveille tes sens, respire le souffle parfumé de l'amour. Ces effluves de rose et de jasmin gravent déjà en toi le précieux de ton existence. Chaque fois que ton attention se disperse, que ta flamme se met à faiblir, rejoindre certains endroits sacrés est une manière de revenir au souffle de l'amour. Bord de mer, falaises escarpées, grottes à l'abri des regards, ces lieux magiques possèdent quelque chose de spécial que ton cœur sait reconnaître d'emblée. Là, tu te sens porté, les échos, les fraîcheurs, les brises légères te ramènent à la respiration de l'amour. Tu redeviens attentif au moindre souffle d'aimantation qui passe. Ton retour au monde s'emplit soudain d'une bienheureuse légèreté. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé au mieux. Je vous souhaite plein de belles choses, de la lumière, des énergies positives. Méditez, faites plein de choses pour vous, restez zen. Et voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée et merci encore à tous. Je vous embrasse très fort.